Bonjour frères et sœurs, nous allons commencer, donc je vous bénis et nous allons remettre ça dans la main du Seigneur. Père, merci. Merci mon Dieu pour ta grâce infinie. Merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde. Qui triomphe de ton jugement, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pendant ce moment pascal, de nous permettre de rentrer en nous-mêmes, de nous interpeller et de fixer nos regards sur toi, Seigneur. Toi qui un jour, Seigneur, as satisfait la colère du Père pour que nous puissions être réconciliés, rapprochés de lui. Merci, Seigneur, que ton onction retombe sur moi. Me conduis, Seigneur, et que tu mets les paroles d'inspiration de ton esprit dans ma bouche. Merci, Seigneur, que tu disposes les cœurs, afin que ta crainte, Seigneur, ta seigneurie, soit imprimée dans le cœur. Merci, Seigneur, pour la bonne disposition dans ce lieu que tu mets, cette atmosphère, Seigneur, parmi nous. Je lis, Seigneur, au nom de Jésus, toute opposition dans le monde spirituel des ténèbres qui pourrait s'opposer, Seigneur, contre la prédication, la révélation de ta parole. Merci, Seigneur. Je me remets à toi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse me conduire, Seigneur, et m'enrichir. Merci, Père, pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Le chapitre 12 et le verset 22. C'est une prédication qui sera forcément en deux parties. Mais je te demande d'être attentif parce que tu vas découvrir quelque chose, peut-être tu lisais, tu appréhendais, mais qui devient et qui deviendra vraiment une réalité pour toi dans ta vie. Amen. La puissance du sang de Jésus. La Bible nous dit au verset 22, Hébreux 12, « Même vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. La Bible nous décrit toutes les familles au ciel. Nous avons vu et il nous dit, nous nous sommes approchés de cela, la réalité divine. La montagne de Sion, la Jérusalem céleste, la demeure du Dieu vivant, dont la Bible nous décrit, premièrement, les anges, sous l'expression des milliards qui forment le cœur des anges. Et nous parle des premiers-nés, des assemblées du premier-né qui est inscrit dans les cieux. Il parle les prémices de l'Église, ceux et celles depuis la Pentecôte. Il nous parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça veut dire tous les saints qui sont morts dans l'Ancien Testament, qui sont au ciel,
maintenant leur esprit est parvenu à la perfection. Parce que là, anciennement, on appelait les saints de l'Ancien Testament des justes. Amen. La Bible nous parle du Dieu qui est le juge de tous. Il nous parle de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et il nous parle du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc nous voyons, frères et sœurs, si le Seigneur nous parle des esprits des justes qui sont des personnages, il nous parle des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, des personnages. Il nous parle des milliards qui forment le cœur des anges, des personnages des anges, de Dieu, de Jésus. Donc le sang est personnifié. Amen. Donc nous pouvons considérer le sang de Jésus aussi qui est personnifié. Parce que la Bible, il parle. Et c'est ça que nous allons voir, que le sang de Jésus vraiment parle. Alléluia. Dans le sang, nous savons d'une façon générale, je dirais, est mystérieux. Il y a un mystère dans le sang. Vous savez, chacun de nous avons 5 litres de sang, plus ou moins. Et ces 5 litres de sang coulent dans nos artères à une vitesse à peu près de 60 km/h. Ce qui nous étonne, mais c'est une réalité. C'est cette vitesse que le sang, à travers nos artères, coule, 60 km/h. La Bible nous dit que l'aspersion du sang qui parle. Je vais te demander quelque chose. Nous savons, lorsque nous allons au médecin, bien souvent, le médecin ne sait pas ce que nous avons. Et bien souvent, nous non plus, nous ne savons pas ce que nous avons, bien souvent, qui est caché. Une réalité intérieure qui est cachée. Mais on peut le savoir, ce qui est caché à travers le sang. Ça veut dire si un médecin veut connaître ce qu'il y a parfois à l'intérieur de nos corps, il fait une prise de sang. Et lorsque nous voyons la prise de sang, le docteur, le médecin interprète cela. Donc ça veut dire effectivement le sang parle d'une manière. Ça veut dire que si nous avons une trace de cancer dans nos corps, nous ne le savons pas. Mais c'est le sang qui nous le dit. Ça veut dire que le sang parle vraiment. Mais il faut que le sang soit à l'extérieur de nous pour parler. On n'a jamais vu, même dans la Bible, un sang parler lorsqu'il était dans un corps. Mais lorsque le sang est à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle aspersion. Amen. Et la Bible nous dit sans aspersion de sang, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc il faut que le sang, lorsque nous regardons le sang d'Abel, la Bible nous dit, je crois, Genèse 4, que quand son frère Caïn a tué son frère, le sang d'Abel a coulé. Mais Dieu était le grand médecin, le grand docteur pour interpréter le sang qui a coulé d'Abel. Et c'est pour cela la Bible nous dit dans Genèse que Dieu dit à Caïn, le cri de la voix du sang de ton frère est monté jusqu'à moi. Parce que Dieu a fait une prise de sang en quelque sorte. Je rentre dans ces détails, cette image, parce qu'il y a beaucoup
d'une grande portée que je vais partager avec toi ce matin à travers le sang qui est coulé de Jésus. Amen. Donc c'est comme si le Père a mis Abel dans un laboratoire. Il a pris une prise de sang à travers le sang de l'extérieur de son corps et il a interprété qu'il y a eu un crime qui a été fait à travers ce sang. Donc c'est le Père qui a interprété cela. Nous allons voir également que Jésus, son sang a coulé 7 lieux, 7 fois. Et nous allons voir que ça soit dans sa barbe, sur son dos, dans ses mains, dans ses pieds, sur son corps, percer son cœur, il y a un langage que Dieu va nous interpréter et le Seigneur lui-même à travers le sang. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus parle. Donc nous devons connaître ces langages. Nous devons connaître ce discours pour nous aujourd'hui. Amen. Vous savez, par contre, nous savons que toute personne a un type de sang, un groupe sanguin. Il y a le A, il y a O, ainsi de suite. Nous savons que ce n'est pas le groupe sanguin qu'on reconnaît un fils qui appartient et qu'on reconnaît son père. Mais vous allez voir, Jésus n'avait pas de groupe sanguin. Pourquoi? Parce que son sang n'était pas le sang de Marie, ni le sang de Joseph. Donc ça prouve que Jésus n'avait pas de père humain sur la terre. Parce que le sang de Jésus n'appartenait pas à Joseph, mais il appartenait au Père. Amen. Donc le sang de Jésus n'a pas de groupe. Pourquoi je le dis? Nous allons comprendre par la suite de la révélation de ce message. Vous savez, lorsqu'on donne du sang, si un noir donne son sang à un blanc, le blanc ne viendra pas noir pour autant. Et si un riche donne un pauvre son sang dans la transfusion sanguine, même s'il a le même groupe, et il le faut, le pauvre ne deviendra pas riche non plus. Et vous savez, si on donne quelqu'un du sang, lorsqu'on fait des transfusions sanguines, si on donne quelqu'un un autre groupe de sang de son groupe, la personne meurt. Amen. Et nous allons comprendre quelque chose. Vous savez, dans Lévitique chapitre 14, regardons ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Lévitique, amen. Lévitique chapitre 17. Verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Et vous savez, c'est une réalité, la vie dans la chair est vraiment dans le sang. Vous savez, le sang a la capacité de circuler sans cesse dans chaque partie de nos corps. Le sang amène l'oxygène pour purifier toutes les cellules du corps,
Le sang amène les déchets, véhicule les déchets et il les fait passer par notre rein et le rein les élimine. Amen. Donc c'est pour cela, à travers le sang, s'il y a un rein qui fonctionne mal, à travers un prélèvement de sang, on peut savoir que les déchets ne sont pas éliminés. Donc c'est le langage du sang, on peut savoir à l'intérieur qu'il y a un dysfonctionnement. Donc voyez, le sang parle. Le sang a vraiment un langage. Et vous savez, si une partie de notre corps, que ce soit un doigt, un membre, n'importe, à un moment donné, le sang arrête de circuler, cette partie du corps meurt. Donc la vie est vraiment dans le sang. Alléluia. Mais la Bible nous dit au verset 11, car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Amen. Le mot expiation veut dire couvert, couvrir, couverture pour nos âmes. Et c'était la vertu du sang des animaux des boucs et lors des sacrifices sanglants. Amen. Ils ne pouvaient pas ôter le péché. Ils avaient comme puissance de couvrir le péché. Amen. Et quand Dieu voyait du sang, il ne voyait plus le péché. Parce que le sang était fait pour l'autel, et l'abbé dit, je vous l'ai donné pour l'autel, afin qu'il fasse l'expiation pour vos âmes, pour votre personne. Pourquoi pour vos âmes? Parce que c'est l'âme qui pêche. Nous péchons par notre âme. Alléluia. Donc, l'abbé dit que quand il y avait le sang appliqué sur un péché, Dieu ne voyait pas le péché, parce que le sang couvrait le péché. Il empêchait de Dieu, couvrait le péché. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Amen. Alléluia. Donc je viendrai plus loin dans l'enseignement sur cela. Amen. Et la Bible nous dit, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Donc voyez, la Bible nous dit que si quelqu'un mange du sang, Dieu va l'éloigner de lui. Amen. Mais le sang de Jésus, nous allons voir que Dieu a levé cette clause d'interdiction uniquement pour le sang de Jésus. Et contrairement, nous allons voir, Dieu nous demande à boire le sang de Jésus, mais au lieu de nous éloigner de lui, lorsque nous buvons le sang de Jésus, il nous rapproche de lui. Alléluia. Donc c'est vraiment deux choses tout à fait opposées. Amen. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif sujet, nous allons venir sur une révélation. Amen. Nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 6. Amen. N'oubliez pas, Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous avons été, quand nous sommes l'ouvrage de Dieu, étant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Et Paul continue en nous disant que lorsque vous étiez païens dans la chair, vous savez pourquoi Dieu dit païen dans la chair? Parce qu'un païen, c'est celui qui n'était pas juif. C'est ça que ça veut dire païen. Donc c'est pour ça qu'il dit païen dans la chair. Ça veut dire, éthiquement, il n'était pas juif. Il dit que vous étiez appelés incirconcis par ceux qui s'appellent circoncis, les juifs, et qui le sont dans la chair par la main d'homme. Et Dieu dit, souvenez-vous en ce temps-là, quand vous étiez païens, vous étiez sans Christ.
et nous tous, nous sommes passés par là. Privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, perdus et sans Dieu dans ce monde. Et la Bible nous dit que Dieu, qu'il a manifesté son amour, sa miséricorde envers nous, nous qui étions jadis éloignés, il nous a rapprochés par son sang. Vous voyez? Donc, quand tu bois le sang d'un animal, Dieu t'éloigne de lui. Mais quand tu bois le sang de Jésus, il te rapproche de lui. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir. La révélation se trouve, c'est le verset le plus révélateur à propos du sang de Jésus et qui nous permettra de comprendre la suite. C'est dans Jean, le chapitre 6, l'évangile de Jean, chapitre 6. Amen. La Bible nous dit, verset 50, Jean 6. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Vous savez, voici la révélation, je te disais. Vous savez, dans le grec, le verset 50, le verset 51 et la fin du verset 53 qui parle de boire pour le verbe. Dans ces trois versets, les verbes manger et boire à la fin du verset 53 et à la forme verbale aoriste. Ces trois versets, 50, 51 et 53. Et à la forme verbale aoriste. Ça veut dire que le mot manger et le verbe manger, le verbe boire, veut dire que tu le fais une seule fois dans ta vie. Pas deux fois. Donc ça n'a rien à voir, déjà je le souligne, avec la Sainte Seine. Alléluia. Déjà quand c'est pour ça, Paul considérait bien quelque chose. Quand la Bible parle, Paul a parlé dans 1 Corinthiens 11, des avertissements fermes. Quelqu'un qui prend la Sainte Seine indignement, c'est comme si tu reçois le sang de quelqu'un qui n'a pas le même groupe que toi. C'est exactement la même chose. Si tu prends le sang de Jésus à la légère, c'est exactement ça qui se passe. Amen. Donc ça veut dire, la forme verbale aoriste, nous le faisons une fois. Donc à quel moment nous le faisons? C'est lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui équivaut, comme le sang est la vie de la chair, à ce moment nous ayons la vie éternelle. Parce que Jésus est la vie éternelle, donc lorsque nous mangeons sa chair et nous mangeons, nous buvons son sang, nous avons aussi la vie éternelle. Amen. Maintenant, tous les autres verbes, à partir du verset 54 jusqu'au verset 58,
Ce verbe est à la forme participe présent. Amen. Ça veut dire que tu dois continuer une action continue qui n'est pas ponctuelle, comme les 3 premiers versets, nous venons de dire. Mais à partir du verset 54 jusqu'au verset 58, ça décrit toute l'œuvre et le processus depuis Jean 6, verset 32 de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons continuer à laisser en quelque sorte les bienfaits et la faveur de ce sang que nous avions accepté une fois pour toutes. Amen. Donc c'est comme si nous devons continuer à nous nourrir de Jésus, de son corps, et de continuer à boire son sang, parce que nous l'avons déjà en héritage. Donc c'est ça que ça veut dire. Amen. Parce que la Bible nous dit, au verset 53, « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et celui qui demeure en moi a la vie. » Dans 1 Jean 5, versets 11, 12 et 20, il est marqué aussi, « Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. » Amen. Donc celui qui a déjà accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ça veut dire qu'il a mangé la chair et bu le sang une fois, de la manière nous venons de voir dans le verset 50, 51 et 53, doit être, a reçu la vie éternelle, a besoin de se nourrir pour la nouvelle vie. Amen. Et se nourrir de cette nouvelle vie, c'est continuer à manger la chair et à boire le sang de Jésus. Amen. Et je disais, cette nourriture fait l'objet de tout le chapitre, comme je viens de mentionner, à partir du verset 32, 54 jusqu'à 58, parce que le verbe est la forme verbale, participe présent. Donc ça indique un fait continu et général. Amen. Donc nous voyons les Israélites recueillir la manne chaque jour, et nous aussi, nous devons chaque jour nous occuper de Christ qui est mort pour nous, dans nos vies. C'est bien fait, les cultiver dans nos vies. C'est ça que ça veut dire le verbe présent, participe présent, continuer à manifester, laisser le sang de Jésus apporter ses bienfaits. Et ce langage nous allons voir dans nos vies. Amen. Donc je disais maintenant, revenons maintenant au sang. Donc je vous ai donné cette clé pour vous montrer que si nous avons bu le sang de Jésus, et c'est une réalité, la Bible dit, je vous ai donné le ton grammatical grec, nous l'avons bu, et ça nous a rapprochés de Dieu, nous étions éloignés, donc ce sang est en nous. Donc maintenant, nous allons voir les divers langages décrits par Jésus, Dieu lui-même, pour que nous puissions savoir aussi les bienfaits que ce sang apporte en nous. Amen. Prenons le chapitre. Lorsque nous regardons au chapitre de Luc, chapitre 22, verset 44, et Matthieu, qui parle de la même chose, mais Matthieu dit, donne les détails que Jésus à 3 reprises. Matthieu 26, 42, dont je répète Luc, chapitre 22, verset 44, Matthieu 26, verset 42. Nous allons prendre Matthieu 26. La Bible nous dit au verset 42, Matthieu 26,
Donc c'était déjà, nous allons prendre le verset 39, ça vaut le coup. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ce que tu veux. Verset 42, il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 44. Il quitta. En s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Et la Bible nous dit, dans Luc, le chapitre 22, verset 44, que des goumeux de sang sortirent des pores dans la sueur de Jésus et tombaient à terre. Donc nous allons voir le langage de ce sang. Le premier endroit que le sang de Jésus coule, c'est là. Quel langage qu'il y avait à travers ce sang qui coule dans la sueur de Jésus? Amen. Donc Jésus est en train de se battre avec sa volonté autour de la volonté du Père. Jésus sait qu'il doit mourir. Il sait qu'il doit être opprimé. Il sera dénudé. Il sera calomnié. Il sera flagellé, meurtri. Mais sa volonté lui dit ne va pas. Mais il résiste. Il dit sa volonté, il veut la mettre, la volonté du Père au-dessus de sa volonté. Amen. Il est en train de combattre dans un grand combat. Et à travers ce sang, le langage que Dieu nous décrit, amen, c'est comme le Père prend ce sang qui est sorti des pores de Jésus et le Père l'interprète. C'est lui qui analyse, nous allons voir chaque fois que le sang de Jésus coule, le Père comme le grand interprète du langage du sang. Le grand docteur médecin par excellence va nous donner l'interprétation du langage du sang de Jésus pour nous. Parce que n'oublions pas, ce même sang, nous l'avons bu. Et les mêmes réalités que nous allons voir, le même langage que nous allons voir, qui se décrivent à chaque fois le sang de Jésus a coulé, c'est les mêmes réalités qui seront en nous, parce que nous l'avons le même sang qui animait Jésus, nous l'avons bu. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, nous l'avons lu dans Jean 6. Alléluia. Donc voyons le message de ce sang. Ça veut dire que Jésus nous montre que si nous avons bu son sang, et c'est une réalité, nous devons abandonner notre volonté dans la main de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu se manifeste, s'accomplit à tout point de vue dans nos vies. Nous devons chercher de mettre la volonté de Dieu
toujours au-dessus de notre volonté. Amen. Parce que ce sang qui a coulé au jardin de Gethsémane a pressé Jésus. Donc il faut aussi que la volonté de Dieu nous presse aussi notre volonté, afin de laisser aussi couler en nous la volonté de Dieu, couler ce sang que nous avons pris le premier jour de notre salut, parce que nous avons vu après, nous devons continuer à manger, continuer à laisser le sang couler dans nos vies. Ça veut dire la volonté de Dieu, décrit à travers le langage du sang, et la volonté de Dieu à travers la chair de Jésus, qui est ce pain, la parole faite chair que nous devons manger et continuer à manger dans nos vies. Amen. Donc voici ce premier langage que le sang nous décrit. Amen. N'oubliez pas, nous avons vu ce sang, nous l'avons bu. Et nous devons laisser ce sang manifester cette même réalité. Parce que Dieu a permis ce sang coule à travers les pores de Jésus, à travers sa sueur, pour nous décrire ce langage. Jésus était en train de laisser tomber sa volonté. Ça s'est manifesté par le sang qui a coulé. Donc Jésus, c'est comme si nous avions été chez un médecin, un laboratoire, il aurait analysé ce sang et il aurait décrit, c'est à cause d'une forteresse, stress émotionnel. Il voulait lâcher sa volonté, mais il y avait une résistance. Mais la volonté de Dieu a primé sur la volonté. C'est ce que le laboratoire aurait décrit à travers l'échantillon de sang qu'il aurait récupéré. Donc comprenez bien cela, mon frère, ma soeur. Dans nos vies, c'est la même réalité. Dieu veut récupérer aussi ce que le Seigneur a fait à travers ce sang qui est coulé à travers au jardin de Gethsémane, la même réalité dans nos vies. Nous devons céder aussi notre volonté à la volonté de Dieu, parce que nous avons le même sang de Jésus qui coule en nous. Il doit aussi irriguer notre volonté. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne la capacité de mettre notre volonté au-dessous de la volonté de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas anodin que l'abbé nous dit que Jésus a cédé sa volonté et ça s'est manifesté à travers le sang qui est coulé à travers ses pores. Amen. Donc voici ce langage. Le sang qui est coulé au jardin de Gethsémane, à travers les gouttes qui sortent des pores de Jésus, décrit dans nos vies l'obéissance, la soumission et l'acceptation du plan et de la volonté de Dieu sur nos vies. Amen. Et c'est pour cela que nous avons vu Jean 6 nous dit, nous buvons le sang une fois pour toutes, mais ensuite nous devons laisser manifester les bienfaits de ce sang. Premièrement, nous devons laisser manifester la volonté, l'acceptation du plan de la volonté du Père sur notre volonté, au-dessus de la nôtre. Amen. Dans les globaux de sang, les gouttes de sang dans la sueur de Jésus nous parlent d'obéissance et de soumission. Alléluia. C'est ce qui est décrit dans le laboratoire du Père Céleste. Donc si tu as ce sang et tu l'as, si je l'ai, je ne peux pas dire « Ah, c'est difficile, je ne peux pas ». Non, ça te décrit, tu as la même volonté et la même capacité d'obéir et de laisser l'acceptation du plan de Dieu sur ta vie. Donc tu n'as pas d'excuse, parce que le même sang qu'il a fait, il a décrit ce langage. Nous l'avons vu, Hébreu nous dit, le sang de l'aspersion qui parle. Amen. Donc nous devons accepter ce langage. Nous avons décrit qu'il parle, c'est un fait, nous allons le voir plus loin. La mort de Jésus parle de miséricorde et de pardon. Mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Si la Bible dit que le sang a coulé dans la barbe qui a arraché des jours de Jésus, il y a un langage aussi. Si la Bible nous parle du sang qui a coulé du dos de Jésus, il y a un langage aussi. Si la Bible nous parle du sang qui a coulé des mains de Jésus, il y a un langage aussi.
Si la Bible nous parle du sang qui a coulé des pieds de Jésus, il y a un langage aussi. Alléluia. Si la Bible nous parle du sang qui a coulé du crâne de Jésus, lorsqu'on a pensé la couronne d'épines, il y a un langage aussi. Donc nous allons voir ces langages. Alléluia. Parce que Dieu va nous demander aussi de laisser aussi ces vertus se manifester incessamment dans nos vies. Car Jésus l'a dit, nous devons manger sa chair et continuer à boire son sang. Et celui qui demeure en lui, il le fera. Alléluia. Amen. Donc le sang qui est coulé, les gouttes de sang qui est coulé dans les cieux de Jésus nous parlent d'obéissance, parce que moi je vous parle le langage du sang aujourd'hui. Il nous parle et nous appelle à vivre et à suivre son exemple. Amen. Jésus apprend, frères et sœurs, nous allons bien le comprendre. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus apprend à ses disciples à prier 3 ans avant que le sang de Jésus coule au jardin de Gethsémani. 3 ans avant, Jésus apprend dans Matthieu 6, 10, ses disciples à prier. Et dans cette prière modèle, Jésus dit à ses disciples de dire au Père et de demander que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Maintenant, 3 ans après, Jésus qui dit à ses disciples, en les apprenant à prier, de demander au Père que ta volonté soit faite. Amen. 3 ans après, Jésus se trouve dans ce même cas. Donc, il ne peut pas trahir par ses paroles ce que son cœur croit et doit faire. Donc, 3 ans après, Jésus est au pied du mur pour démontrer lui-même ses propres paroles. Il apprend à ses disciples de prier 3 ans avant que ta volonté soit faite, Père. Mais maintenant, il se trouve dans la situation de cette prière qu'il a appris à ses disciples. Pour laisser la volonté du Père se manifester dans les cieux comme sur la terre. Et c'est là il est en train de se battre. Et il a démontré que cette prière, il a appris à ses disciples, est faisable. Donc Jésus est en train de démontrer, frères et sœurs, nous sommes toujours sur le langage du sang. Jésus nous démontre que lorsqu'au jardin de Gethsémani, lorsque nous prions notre Père, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre, c'est comme si nous disons à Dieu, alléluia, donc sachons et prenons égard à ce que nous disons et demandons à Dieu. C'est comme si nous demandons à Dieu, Jésus nous décrit maintenant par la pratique, maintenant au jardin de Gethsémani, de dire et de demander au Père, maintenant, que ta volonté amène à mort ce que moi, j'aurais envisagé de faire avec ma propre volonté, qui n'est pas alignée avec la sienne. Donc je dois tuer ma volonté. Parce que cette prière démontre que Jésus a accepté la mort de sa volonté. Jésus dénote qu'il a accepté la mort de ce que le Père ne veut pas, n'envisage pas. Donc quand nous prions, notre Père, que ta volonté se fasse sur ma vie, ça veut dire que nous déclarons la mort d'une situation dans nos vies. Alléluia. Donc beaucoup n'aiment pas cela, mais c'est une réalité. Parce que Jésus lui-même a dit, quand tu pries, tu dis, Père, que ta volonté soit faite. Et Jésus démontre
maintenant la volonté de Dieu. Il dit que Père, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Alléluia. Donc Jésus est vrai avec ce qu'il dit et fait, et il est vrai aussi avec ce qu'il nous demande de faire. Amen. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans Hébreux, je crois le chapitre 12, il dit, frères, comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, l'auteur des Épîtres des Hébreux nous décrit des hommes et des femmes qui ont lâché leur volonté. Ils ont fait comme Jésus, accepté de mourir une situation dans leur vie à cause de la volonté de Dieu qui considère et accepte d'être au-dessus de leur volonté. Donc ce sont des témoins. Puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons vers la carrière avec assurance qui nous a été offerte, les regards fixés sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et la Bible nous dit de considérer, il a dit celui en échange, en parlant de Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible nous dit, considérez celui, en parlant de Jésus toujours, considérez celui qui a manifesté dans son corps toutes ces oppositions de la part des pécheurs, afin que vous vous relâchiez point l'âme découragée. Et regardez bien, frères et sœurs, point importance à ça. Si tu n'avais jamais compris cela, ce verset qui suit, comprends-le aujourd'hui. Et il dit ensuite, vous n'aviez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Alléluia. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Qu'est-ce que Jésus a fait au jardin de Gethsémani? Jésus a résisté jusqu'au sang. Alléluia. Lorsque le sang est sorti, sa volonté a capitulé avec la volonté de Dieu. Voici ce que ça veut dire. Jésus a résisté jusqu'au sang. L'émotion, le poids, le stress tendu qui était sur lui, entre deux volontés. Sa volonté s'est croisée au carrefour de la croix avec la volonté de Dieu. Quand la Bible nous dit tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang, ça veut dire accepte la volonté de Dieu. Quoi ça te coûte? Parce que trop parmi nous, nous aimons parler, nous aimons faire de belles promesses à Dieu, mais lorsque le Seigneur nous amène à Gethsémani pour nous rappeler que nous avons bu le sang de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémani nous a donné un langage que nous devons laisser notre volonté. Nous avons ce sang en nous. Alors Dieu nous demande de résister jusqu'au sang, de lutter pour que nous puissions avoir le succès, parce que Jésus nous l'a acquis. Amen. Donc si tu as ce sang en toi gelé, tu ne peux pas dire tu ne peux pas. Alléluia. Donc comprenons bien, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Donc la Bible est claire dessus, frères et sœurs. La Bible veut que nous lâchions notre volonté
Parce que c'est une manière de dire, Père, que ta volonté se fasse sur ma vie. Alléluia. Quand la Bible te dit de lâcher la médisance, tu ne veux pas faire d'efforts. Tu dis non, c'est trop lourd pour moi. Alléluia. Je vais te décrire le langage de la barbe de Jésus qui a été arrachée, le langage du sang qui a coulé de sa barbe. Te montre que tu peux le faire. Alléluia. Je t'ai dit, il y a beaucoup de révélations. Je vais partager avec toi à travers le sang coulé 7 lieux de Jésus. Amen. Dieu te dit, tu peux. Cesse la médisance. Tu peux le faire. Lâche ta volonté qui dit non. Elle m'a fait quelque chose, c'est trop fort. Lâche ta volonté. Résiste jusqu'au sang. Ça veut dire, Dieu te dit, s'il fallait des grumeaux de sang tombent de tes pores, quand tu résistes, laisse-le tomber. Ça décrira que tu as fait ma volonté. Parce que ça décrit au jardin de Gethsémane. Alléluia. Le sang de Jésus. Si tu es encore dans l'alcool, Dieu te dit, arrête l'alcool. Et il te dit, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Ça veut dire, résiste à l'alcool, parce que Jésus t'a donné l'opportunité de t'en sortir. Fais comme si tu résistes, fais comme si tu es au jardin de Gethsémane, comme si les grumeaux de sang tombent sur toi. Lâche ta volonté et lâche-le pour Jésus, parce qu'il t'a donné la capacité. Tu as bu ce sang. Jean 6 te le dit, tu l'as bu. Verset 53. Tu as bu ce sang. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de changer la situation. Le sang de Jésus t'anime. Alléluia. Tu as le même sang que Jésus. Alléluia. La capacité de régner sur cela est dans le sang de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Lévitique, la vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Le sang circule. Le sang circule. Le sang qui circule dans ton corps, dans toute partie de ton corps, amène la vie. Le sang de Jésus qui circule dans tout aspect de ta vie, amène aussi la vie. Laisse le sang de Jésus détruire l'alcool en toi. Laisse le sang de Jésus détruire l'ivresse en toi. Laisse le sang de Jésus détruire la médisance en toi. Tout ce qu'on peut dire. Laisse le sang de Jésus détruire tous les attraits du péché en toi. Laisse le sang de Jésus le faire. Alléluia. Laisse le sang de Jésus, laisse le langage du sang de Jésus t'interpeller ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Considérez celui notre Seigneur Jésus. Amen. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne relâchiez point l'âme découragée. Alléluia. Gloire à Jésus. N'oubliez pas, la Bible nous dit, je crois que c'est dans Hébreu 10, la Bible nous dit, c'est pourquoi, le verset 5, Christ entrant dans le monde, lorsqu'il devient chair, il dit au Père, Hébreu 10, 5, il dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste. Mais j'ai dit, voici, je viens du rouleau qui est écrit de moi, dans le rouleau qui est écrit de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et la Bible nous dit, après avoir dit, tu n'as voulu, tu n'as agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on pratiquait faisait selon la loi. Il a annulé la première chose, il a remplacé par la nouvelle. Et la Bible nous dit, c'est par la volonté, par cette volonté, voyez encore volonté, par cette volonté, c'est cette volonté que Jésus a laissé accepter dans sa vie, jardin de Gethsémane. Et tu dois le faire comme lui. Il te donne la capacité, tu as le même sang. En vertu de cette volonté, la Bible dit, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. Vous voyez, par l'offrande du corps de Jésus. Ça veut dire que tu as la capacité de te laisser sanctifier encore chaque jour. Et la Bible nous dit, par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection tous ceux qui ont été sanctifiés. Donc tu as, mon frère, ma soeur, à cause du sang de Jésus, tu as bu, j'ai bu, tu as cette perfection en toi, qui est dans ton esprit, bien sûr, qui est dans mon esprit, mais il suffit d'ouvrir la vanne pour laisser cette perfection couler. La vanne, c'est ton âme. Alléluia. Pour laisser cette perfection couler. Si tu fermes la vanne, toute la perfection est là, mais rien ne se fait. Il faut ouvrir la vanne. La vanne, c'est ton âme. Alléluia. Pour que la perfection qui est dans ton esprit, dans mon esprit, puisse couler et se répandre dans mon corps. À ce moment, je deviens une offrande, un sacrifice vivant. Et à ce moment, je pourrais me laisser mourir une situation dans ma vie qui déplaise au Seigneur. Parce que je serai comme un autel, une offrande, un holocauste, un sacrifice sur son autel. C'est là coulait le sang. Alléluia. Pour manifester le sang de Jésus, nous avons vu, nous devons être un sacrifice. Alléluia. Parce que c'est dans une autel que le sang coule. Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si le sang ne coule pas, on ne peut pas prélever quoi que ce soit. Et si on ne prélève pas quoi que ce soit dans le sang, on ne peut pas parler du langage du sang. Amen. Alléluia. Chaque fois que Dieu parle, un sang qui parle, c'est parce que le sang a coulé. Apocalypse 6, chapitre 6, la Bible nous dit, il y a eu des martyrs. Ils sont en train de parler. Le sang parle. Il dit juste, maître et véritable, tarderas-tu à juger notre sang sur les habitants de la terre? Le sang des martyrs parle qu'il y a eu, leur vie a été laissée, on les a martyrisés. Donc le sang, lorsqu'il sort du corps, il a un langage. Alléluia. Il apporte un langage. Et c'est Dieu qui interprète le langage pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus, nous voyons dans la prière modèle. Alors ne prenons pas cette prière à la légère. D'autant plus les gens qui ne sont pas chrétiens, déjà je vous le dis, cette prière, ce n'est pas une prière que Dieu donne à dicter pour le monde. Il n'y avait que ses disciples qui étaient là. C'est une prière que Dieu donnait des principes. Pas une prière par cœur, des principes. Ça veut dire quand nous disons, Père, que ta volonté soit faite, soyons vrais avec nous. Et sachons ce que nous demandions. C'est Jésus qui a dicté cette prière 3 ans avant de mourir, avant d'être au jardin de Gethsémane. Il devait démontrer lui-même ce qu'il dit dans la pratique de ses paroles.
Démontre dans les pratiques de ta parole ce que tu dis. Quand tu dis, Père éternel, je vais prendre une résolution de t'aimer. Le lendemain, il t'envoie un ennemi te gifler, te calomnier, cracher sur toi. Tu as déjà oublié ce que tu as dit le Père hier. Alors sachons ce que nous disons à l'Éternel. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur ma vie. Alléluia. Sache que Jésus te montre, quand tu pries cette prière, la volonté, il y a la mort qui est derrière. Tu dois laisser mourir quelque chose dans ta vie. Si tu n'aimes pas laisser mourir quelque chose, tu n'aimes pas mourir, tu n'aimes pas porter ta croix, ne fais pas à Dieu cette prière. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce qu'il va nous démontrer notre hypocrisie. À l'instant même, il ne va pas tarder à démontrer chacun de nous notre hypocrisie à travers les requêtes, nous-mêmes, nos propres paroles que nous faisons monter devant son trône de grâce. Alléluia. Que Jésus soit loué, glorifié. Par cette prière, Jésus lui-même maintenant sait qu'il se condamne à la mort. Alors sache, quand tu dis Père, que ta volonté se fasse, sache que tu te condamnes à la mort de quelque chose dans ta vie. Que tu aimes, mais Jésus n'aime pas. Alléluia. Matthieu 26, 53. Jésus choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Il choisit l'arrestation, la moquerie. Nous n'aimons pas la moquerie. Lorsqu'un frère ou une sœur nous regarde, il rigole de nous, nous n'aimons pas ça. Jésus a choisi la moquerie, la torture, les fausses accusations. Lorsque nous sommes faussement accusés, nous voulons nous défendre. Nous restons dans l'amertume des années parfois, mais Jésus l'a accepté. C'est ce que ça veut dire, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alléluia. Quand tu demandes au Dieu de s'accepter sa volonté soit faite sur ta vie, accepte la moquerie, parce qu'il va te faire être moquerie pour te démontrer que tu veux faire sa volonté. Comme ça, tu vas laisser les moqueurs et prier pour eux. Amen. Les fausses accusations, lorsqu'on nous accuse faussement, on est toujours prompt à nous défendre. Ça, c'est notre volonté. Laisse ta défense à Jésus. Si ton âme, ton cœur est dans la paix, tu n'as rien à craindre. Si ta conscience ne pèse pas sur toi, laisse les gens mentir sur toi. Ne te défends pas, tu perds du temps au jardin de Gethsémane. Alléluia. La Bible nous dit que si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il nous dit, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu, qui nous écoute. Laisse les gens mentir sur toi. Laisse les gens t'accuser. Et de l'assurance dans ton cœur. Devant Dieu, il t'écoute. C'est ce qui importe pour toi. Cherche qu'est-ce que Dieu dit sur toi. Je le disais l'autre jour. Eliab est venu vers David. Lui décrit ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Ça n'a pas intéressé David. Il a tourné le dos. Il ne s'est pas apprêté à perdre du temps inutilement. Il cherchait qu'est-ce que le roi a dit pour faire sa volonté du roi. Cherche ce que Jésus a dit. Cherche ce que Jésus a dit à travers le sang qui a coulé à Gethsémane. Cherche la volonté de Jésus. Parce que cette volonté, tu l'as en toi. Il l'a inoculée en toi. Parce que c'est le même sang qui a coulé au jardin de Gethsémane qui est en toi. Et il coule en toi. Alléluia. Il coule en toi. Il peut détruire les fausses accusations. Alléluia. Il peut détruire la peur, la crainte, le doute que tu as dans ton âme. Pour cela, il peut le détruire. Laisse le sang faire son travail. Alléluia. Rassure-toi que chaque jour, tu manges la chair de Jésus et tu bois le sang. C'est ce que tu dois t'assurer de faire chaque jour. Parce que le faire une fois, l'heure du salut ne s'arrête pas là. Je t'ai démontré les deux formes verbales. Aoris est présent, participe présent de ce mot grec. Alléluia. Amen. Jésus s'attendait. Il a choisi le jugement.
Il a choisi l'outrage. La Bible dit l'outrage qui est tombé sur moi à cause de ceux qui te méprisaient. L'outrage de ceux qui te méprisaient, Père, est tombé sur moi. Alléluia. Lorsqu'on t'outrage, Jésus a dit, si on vous outrage pour mon nom, glorifiez, réjouissez-vous. Aujourd'hui, nous disons, Père, que ta volonté soit faite. L'outrage tombe sur nous, nous sommes dans la haine, nous sommes dans la confusion. Nous ne nous réjouissons pas. Soyons vrais avec Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu verras les bonnes œuvres que le sang de Jésus peut faire dans ta vie. Et devrait faire dans ta vie. Ça veut dire le laisser le faire. Alléluia. Le langage du sang de Jésus. Il a accepté la nudité. Lorsqu'on te déshabille spirituellement, pourquoi tu veux revêtir un autre vêtement pour couvrir ta nudité? Alléluia. La souffrance, le mépris, la crucifixion, la mort. Pourquoi tout cela Jésus l'a accepté? À travers le sang qui a coulé dans ses pores à Gethsémani. Parce qu'il choisit la volonté du Père au-dessus de sa propre volonté. Amen. Cette prière n'est non seulement pas la plus difficile que Jésus n'ait jamais priée, mais elle est aussi la prière la plus importante qu'il n'ait jamais priée. Car cette prière a conduit la plus grande victoire de toute l'éternité. Que ta volonté soit faite. La victoire de Jésus-Christ sur le péché, la mort et l'enfer. Alléluia. Sache que cette prière aussi peut te ramener dans la plus grande victoire. Si tu es vrai de cœur avec Dieu, avec ton Seigneur également. En conclusion ce matin, ces grumeaux de sang de Jésus nous parlent à soumis sa volonté au Père pour que nous soyons sauvés, mais aussi pour nous inviter à soumettre notre volonté, particulièrement rebelle au Père, afin que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Parce qu'avant d'appartenir à Christ, notre volonté était rebelle à Dieu et à sa propre parole. Maintenant, nous pouvons soumettre notre volonté au Père. Car en Jésus-Christ, nous avons la capacité. Le sang de Jésus a coulé de la tête pour que nous ayons la victoire dans le combat qui se livre dans nos pensées. Amen. Donc voici le langage du sang coulé au jardin de Gethsémani. Parce que la Bible nous dit que le sang de l'aspersion parle. Amen. Alléluia. Et il parle. Aspersion veut dire parle de mort. Parle de sang répandu. Le mot hébraïque qui parle d'aspersion veut dire sang répandu. Amen. Donc, Hébreu nous parle de l'aspersion du sang qui est répandu, mais nous avons vu le sang n'est pas répandu uniquement sur le côté percé de Jésus. Donc, toute partie, lieu que le sang a coulé, il doit parler aussi. Donc, c'est un langage. Donc, le langage au jardin de Gethsémani, c'est ça. C'est laisser notre volonté. La volonté de Dieu au-dessus de notre volonté. Que ça soit clair ce matin pour chacun de nous. Alléluia. Donc dimanche prochain, je vais m'entretenir avec cette deuxième partie. Et tu verras le reste, où le sang a coulé. Ce que Dieu
nous demande, frères et sœurs. Il y a une richesse surabondante à travers le message du sang de Jésus. Donc que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, manifeste. Merci Seigneur. Je vais prier. Père très saint, je bénis ton saint nom. Je te place, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, sous la coupe de la bénédiction de ce sang précieux, pur, sans tache, qui a coulé un jour. Nous avions vu ce matin qui a été que le commencement, le premier lieu où ton sang, Seigneur Jésus, a coulé au jardin de Gethsémani. Gethsémani veut dire pression d'huile. C'est là ta volonté a été concassée par la volonté du Père. C'est là ta volonté tournait autour de ce carrefour, à savoir si tu abandonnes ou si tu acceptes la volonté de Dieu le Père sur ta propre volonté. Tu l'as accepté, Seigneur, au détriment de tout ce que tu as subi. Tu as considéré dans ta propre personne, de la part des pécheurs, afin, Seigneur, que puissions nous aussi, qui avons bu ce sang, manger cette chair, avoir aussi la capacité, l'autorité, la puissance, l'audace de porter dans et devant ta volonté ce que tu nous demandes de faire mourir dans nos vies, ce que tu considères qui n'est pas agréable pour nous, pour notre avancement, pour l'éducation de la sainteté que tu as manifestée en nous, Seigneur, et que tu nous demandes de continuer à l'appliquer, à traiter la sainteté, la sanctification sur nos vies. Tu nous as donné le pouvoir, l'audace et la capacité pour le faire et le devenir. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce langage premier que tu nous as montré, démontré par toi-même, que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as beau dire, tu l'accomplis. Tu as dit à ton peuple, tes disciples, tes apôtres, 3 ans avant du jardin de Gethsémani, où tu as laissé le sang couler par le ciel, Père éternel de tes pauvres. Tu avais dit dans la prière modèle, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors Seigneur, lorsque nous prions aussi cette prière, chaque fois que nous te demandons notre volonté, ta volonté se fasse sur nos vies, notre volonté, que nous devons nous attendre, il y ait une mort. Une mort dans nos situations, une mort dans les circonstances de nos vies, que toi, tu désapprouves, que tu n'agrées pas, Père éternel. Merci d'avoir agréé le sacrifice ultime, unique de Jésus-Christ, comme ta parole nous l'a dit. Tu n'as voulu ni offrande, ni agréer de sacrifice pour les péchés, car les sacrifices sanglants des animaux n'avaient que la valeur, la vertu, la puissance de couvrir le péché. Mais toi, tu l'as non seulement ôté le péché, mais tu l'as lavé, tu l'as purifié et tu l'as ôté, Père éternel. Merci encore, Seigneur, pour la pureté de ton sang. Merci pour ton pardon judiciaire accordé par ton sang. Et merci, Seigneur, je prie, Seigneur, que toute personne qui écoute cette prière, que tu laves leur conscience des œuvres mortes par ton sang, afin qu'ils te servent le Dieu vivant. Merci, Père éternel. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié, te glorifier. Amen.